De quoi aujourd'hui? De l'esprit d'adoration. Les ennemis de l'esprit d'adoration ou la louange, mais je parle de l'esprit d'adoration. L'esprit de réveil ou l'attitude de réveil, c'est l'esprit d'adoration. Et l'esprit d'adoration, c'est l'esprit d'adoption. Lorsqu'on parle de l'adoration, on attend l'amour. Adorer Dieu ne signifie pas, comme nous avons l'habitude dans nos églises, croire que chanter doucement les cantiques de Dieu, diminuer, ralentir les rythmes de nos cantiques, aller doucement dans un bon élan de douceur, une belle mélodie qui emporte le cœur, qui élève le cœur. C'est ça l'adoration. Non, l'adoration, c'est l'amour de Dieu au-dessus de tout. Aimer Dieu par-dessus tout. C'est un cœur, c'est un esprit que nous avons en nous. C'est une nature. Cette nature nous est communiquée par la naissance, la nouvelle naissance. La Bible nous dit, parce que vous êtes fils, Dieu a mis dans vos cœurs son esprit qui dit Abba Père. Abba Père. L'esprit d'adoration, l'esprit d'adoption que nous avons reçu. Donc, on dit adoption parce que nous nous sentons adoptés comme fils de Dieu. Nous sommes tous des créatures. Tous les hommes sont des créatures de Dieu. Mais devenir enfant, se sentir enfant de Dieu, c'est un esprit que tu reçois. Et tu le reçois par la nouvelle naissance. Tu commences à considérer Dieu pas comme seulement l'être suprême que tu vas adorer, que tu vas respecter ou que tu vas craindre. Tu le considères comme ton Père. C'est ça l'esprit d'adoration. L'esprit d'adoration nous amène à appeler Dieu notre Père, pas seulement à l'appeler comme Père, mais à le considérer comme Père. Et nous-mêmes de nous considérer comme fils ou fille. Lorsque vous vous considérez comme fils et fille, vous vous sentez concerné par les affaires de la famille. Les affaires de la famille commencent à vous préoccuper. Et quand les affaires de la famille vous préoccupent, vous vous sentez vous-même héritier. Parce que vous connaissez la richesse de votre Père. Gloire au Seigneur. Nous voyons cet esprit d'adoption qui était en Jésus. Jésus n'avait même pas l'esprit d'adoption, nous pouvons dire l'esprit du Fils. Parce qu'il n'est pas adopté. Il est fils réel. Par sa position, il s'est humilié lui-même pour devenir fils. Nous le voyons déjà à l'âge de 12 ans. Quitter ses parents qui étaient allés adorer avec lui à Jérusalem dans le temple. Et quand les parents devaient rentrer à Galilée ou à Nazareth, là où ils habitaient, Jésus-Christ s'est détourné d'eux, il est resté dans le temple. Et les parents l'ont cherché, ils ont demandé auprès des voisins, avez-vous vu Jésus? Non. Ils sont rentrés jusque dans le temple et ils l'ont trouvé au milieu des docteurs de la loi dans le temple, en train d'échanger des questions, de poser des questions, de les écouter, de leur poser des questions.
Comme il était enfant, il ne pouvait pas donner des enseignements. Vous savez, quand vous posez des questions aux gens, vous les instruisez d'une manière, car ils cherchent des réponses. Et quand ils cherchent des réponses, ils s'instruisent, ils réfléchissent. Ses parents sont venus lui parler pour lui dire, mais pourquoi tu nous as fait ça, notre enfant, notre fils, pourquoi tu nous as fait ça? Il leur a répondu, il a dit, ne savez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? Ça, c'est l'esprit du fils. Et pour nous, nous l'appelons esprit d'adoption. Parce que nous sommes devenus fils par lui qui est le vrai fils, le fils unique du Père. Et il nous a adoptés. Par la foi en lui, nous sommes adoptés aussi dans cette grande famille. Et Dieu, le Père, le Créateur, alléluia, assis sur son trône de gloire, de miséricorde et de grâce, celui-là, il est notre Père. Alors l'esprit là, c'est l'esprit du réveil. C'est l'esprit d'adoration. C'est l'esprit qui nous pousse à aimer Dieu. Et cet esprit-là, c'est l'esprit où il y a du zèle, où il y a de la vertu, où il y a du courage, où il y a de la patience, où il y a le sacrifice, où il y a l'amour agapé. C'est l'esprit de réveil, l'esprit d'adoration, l'esprit d'adoption, l'esprit des fils de Dieu. Mais l'esprit là, c'est lui qui nous fait travailler, qui fait que nous puissions porter des fruits comme les enfants de Dieu. C'est l'esprit qui fait que nous ne soyons pas stériles dans la maison de Dieu. C'est l'esprit qui fait que nous ne soyons pas oisifs, ne rien faire dans la maison de Dieu. C'est l'esprit qui produit en nous de la créativité. Nous pensons, nous créons, nous amenons des choses nouvelles. Nous recevons de l'inspiration de la part de notre Père. Parce que les enfants sont tout le temps en communication avec leurs parents parce qu'ils vivent ensemble. Alléluia. Ce qui est intéressant avec notre Père, ce n'est pas comme le Père de la terre. Je suis fils de mon père, bien sûr, il est décédé. Pour ceux qui ont encore leurs parents vivant ici, où sont vos parents? Ils sont loin et vous êtes dans votre maison et il est aussi dans sa maison. Donc vous avez quitté les toits paternels. Mais ce qui est spécial avec nous, c'est que nous ne quitterons jamais les toits paternels. Dans l'esprit, nous habitons toujours avec notre Père. Nous habitons avec notre Père céleste dans la même maison, dans le temple spirituel. Nous avons cette communion-là. Nous avons cette rencontre-là. Ce tabernacle spirituel qui nous couvre. Nous pouvons être passés par là dans le monde, mais nous nous rencontrons dans l'esprit quelque part. Lorsque nous prions, nous nous approchons de Mont Sion, là où demeure notre roi. Là où demeure notre Père, nous nous approchons, donc nos cœurs sont connectés à notre Père d'une manière permanente. Nous sommes connectés à lui. C'est ça l'esprit d'adoption, c'est ça l'esprit d'adoration. Et cet esprit-là nous pousse à tout moment lorsque nous prions de dire « Père ». Ça revient, papa. Nous ne disons pas seulement « Oh Dieu Adonai ». Mais Père revient souvent. Alléluia. En lisant dans Romains au chapitre 8, le verset 15, pour faire asseoir ma pensée par les Écritures, il est écrit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Cet esprit d'adoption, c'est même l'esprit d'adoration. L'esprit là, d'adoration, d'adoption, du réveil, d'amour, a des ennemis. Ces ennemis le combattent pour que l'esprit là entre dans le sommeil, pour que l'esprit là
ne veulent plus rentrer dans la maison. Retenez ce que je suis en train de vous dire, suivez de près. En lisant le livre d'Apocalypse, les 7 lettres que Jésus-Christ a envoyées aux églises d'Asie, nous voyons que Jésus-Christ reprochait ces églises-là sur les 5 églises qu'il a fait des reproches, qui sont tombées, qui ont perdu ceci ou cela, ou qui communient avec tel, avec Jézabel, ou qui laissent les gens attachés à la doctrine de Balaam, doctrine des Nicolaïtes, ou encore qui se considèrent comme vivants mais qui est mort, ou qui n'est ni froid ni chaud, qui devient tiède. Chacune de ces églises a reçu des reproches ou des remarques de la part. Et pas seulement des remarques, des reproches, il y a eu même des menaces. Dans ce sens que si tu ne te réponds pas, je viendrai, j'ôterai le chandelier à sa place. Si tu ne te réponds pas, je te vomirai. Alléluia. Donc il y a eu des avertissements, de menaces que voilà, tu n'auras plus ça, tu n'auras plus ça. Et il s'adressait à qui? Il s'adressait à ses enfants. À l'église de Laodicée, il dit, moi je reprends et je châtie quiconque j'aime, quiconque je considère comme enfant. Ne pensons pas parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Le Père nous aime et ne nous châtiera pas. Vivons comme nous voulons, faisons ce que nous voulons. Il est plein de grâce et de miséricorde. Oui, plein de grâce et de miséricorde. Et il nous appelle, il nous invite à lui. Comme des fils, nous pouvons être attaqués. Mais il nous a donné toutes les armes pour nous défendre. Et il a établi dans sa maison qui est notre maison, comme des enfants, comme des fils. On dit la maison de Dieu parce qu'il est le Père, le propriétaire. Et nous, nous sommes des héritiers dans cette maison. Il a établi des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes pour nous réveiller, pour nous construire, pour nous ramener à ce que nous puissions garder nos robes blanches, nos vêtements blancs, à ce que nous puissions avoir les yeux ouverts pour voir, l'oreille attentive pour écouter, comme entendent les disciples, ou encore comme répondent les enfants. Mes brebis entendent ma voix. Parce que Dieu le Père, qui nous aime, il nous veut être d'une certaine manière. Il est exigeant. Dans la parabole des conviés, lorsque celui-là a organisé sa fête, il a invité ses amis de venir à la fête. Ils étaient tous occupés. Chacun a présenté des excuses qui faisaient qu'il ne pouvait pas venir à la fête. Et il était triste. Et il a dit à ses serviteurs, allez maintenant dans les rues, allez dans des places, dans des forêts. Allez chercher qui? Ces mendiants, ces pauvres, ces boités, les estropiés. Toutes ces personnes-là, allez les chercher. Qu'ils viennent et que ma maison soit remplie. C'est lui-même qui a dit, faites entrer tout le monde. Parce que ceux qui ont été invités, ceux pour qui je fais cette fête n'ont pas été dignes, ils n'ont pas répondu. Alors appelez tout le monde. Contrains-les, forcez-les d'entrer dans ma maison. Forcez-les d'entrer dans ma maison pour que ma maison soit remplie. Les serviteurs sont allés, ils ont fait cela. Et la maison était remplie. Et lui-même est venu après. Et quand il est entré, la Bible nous dit qu'il a trouvé quelqu'un qui n'avait pas les habits de fête. Et il lui a demandé, mon ami, comment es-tu entré par ici? Sors! Jetez-les dehors. Là où se trouvent les hypocrites. Waouh! On peut se dire, mais c'est lui-même qui a dit, contraint les gens à venir.
C'est Dieu lui-même qui veut que nous soyons sauvés. Mais comment fait-il qu'il rejette? C'est lui qui nous cherche. Vous, vous êtes venus me chercher, me prêcher, pour me dire, viens Jésus, c'est vous qui m'avez invité. Mais comment encore lui-même, vous dites que le Père va me rejeter? Il va me rejeter, pourquoi? Parce que quand on entre dans sa maison, il donne un vêtement. Il donne un habit. Dans cette fête-là, cela n'est pas écrit, mais logiquement, nous comprenons qu'à la porte, il y avait un vestiaire. Tous ceux qui entraient prenaient un costume de fête. Ils allaient se changer, se laver, ils prenaient un costume de fête, même s'ils étaient pauvres. Mais dans la maison, il y avait les habits qu'il fallait pour qu'ils puissent célébrer. Quiconque qui passait par la porte devait avoir droit à ce costume-là. Mais quelqu'un est entré, on ne sait pas par où il est entré. L'Éternel attend de son peuple d'être dans un certain statut, d'avoir une certaine forme, d'adopter un style de vie que lui a donné. Vous avez compris? Que lui a donné, que nous ne créons pas. Nous ne créons pas cela par nous-mêmes. C'est lui qui nous le donne. Il nous a donné l'esprit. Et cet esprit-là produit en nous quelque chose. Le vouloir et le faire de la volonté de notre Père. Mais l'esprit-là est combattu. Il est combattu et a des ennemis. Nous allons parler de ces ennemis. Et si les ennemis parviennent à le vaincre, il a dit à l'église, je ne sais pas, des Sardes ou je ne sais pas, des Thyatire, il a dit, garde ce que tu as afin que personne, pardon, de Smyrne, garde ce que tu as afin que personne ne t'arrache ta couronne. Oui, parce qu'il y a des gens qui veulent arracher la couronne. Quels sont ces gens? Quelles sont ces forces? Ce sont les forces dont je vais dire ici. Le combat qui est mené dans le spirituel, les armes sont utilisées. Quand il y a un combat, il y a des armes. Tes mains, ce sont tes armes. Tu peux avoir aussi d'autres armes que tu tiens à la main pour appuyer la force de tes mains. L'épée, le couteau, des fusils, des bombes, des grenades, ça fait partie des armes. Quand l'ennemi vient nous attaquer, il amène aussi des armes. Ces armes-là, ce sont quoi? Des attitudes. Ces armes-là, ce sont quoi? De manières. Alléluia. Premier ennemi de l'esprit d'adoration, de l'esprit d'adoption, je voulais dire, c'est l'esprit de la servitude. L'esprit de la servitude. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 10. Oh. Non, ce n'est pas Jean, excusez-moi. Dans Luc 18. Luc 18, à partir du verset 27, nous reviendrons encore, toujours parmi les différents ennemis sur ces passages. Luc 18, 27 à 32. Luc 18, 27 à 32, nous lisons dans le nom de Jésus. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père, comment? Luc 15, excusez-moi, 15. Comme je n'ai pas mes lunettes, je confonds 15 et 18, excusez-moi, c'est 15. Luc 15, 27 à 32, excusez-moi. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras, il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Il ne voulut pas entrer où? Dans la maison. Son père sortit de la maison et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres.
Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il l'ait retrouvé. Les fils aînés, les grands frères, comme on nous parle ici, étaient un bon serviteur, étaient un serviteur docile. Le père savait qu'il a un fils, mais le fils dans la maison pour les entreprises familiales, la ferme et tout, il se considérait plus comme un serviteur. Il avait l'esprit du service, l'esprit, excusez-moi, la servitude veut dire l'esclavage. J'utilise le mot servitude pour dire servir comme sans récompense. Servir sans avoir une rémunération. Nous pouvons souffrir de cela. L'esprit de servitude, nous pouvons encore l'amener à être voisin de l'esprit du mercenaire. Le mercenaire est différencié du bon berger ou bien de l'enfant. Le mercenaire travaille pour un salaire. Il en fait un travail pour le bien de la maison, pour l'avancement, pour son héritage, l'avancement de bien familial. Ici, le fils aîné, quand il a appris qu'on a fait une fête pour son frère qui était perdu, le père dit, il était comment? Mort. Ton frère était mort. Ton frère était perdu. Ton frère était parti. Il avait quitté la famille. Il avait quitté la maison. C'est vrai, il a fait des fautes. Mais comme il est revenu, réjouissons-nous. Le frère, lui, il n'a pas vu cela. Il n'a pas vu que nous avons gagné, que la famille a gagné, que l'enfant de la maison est revenu. Parce qu'au-dedans de lui, il avait l'esprit du serviteur. Il n'avait pas l'esprit du fils. Et pourtant, il est le fils. Il est même le grand, le fils. Et le père lui rappelle et dit, mais mon fils, tout ça, tout ce pourquoi tu travailles, tu as besoin de quel salaire? Ça t'appartient, c'est à toi. Comme je suis le père et tu es le fils, tu es l'héritier, c'est à toi. Tu veux quel salaire? Quelque part, le père voulait lui dire, est-ce que je t'ai empêché, je t'avais empêché, je t'avais interdit de prendre un chevreau? M'as-tu demandé un chevreau? M'as-tu demandé un lapin? M'as-tu demandé une brebis? M'as-tu demandé un veau? M'as-tu demandé ceci, cela? Je sais que tout est à toi. Tu travailles pas pour un salaire. Tu travailles pour faire avancer les choses de la famille. L'esprit de la servitude, c'est l'esprit qui combat souvent l'esprit d'adoration. L'esprit d'être fils. C'est là peut-être dans notre relation directe avec Dieu. C'est là peut-être dans notre relation avec Dieu dans l'église, dans la maison. L'esprit de servitude peut nous pousser à nous détacher de la voie de l'adoration, à ralentir. Nous avons vu que un petit geste a fait que cet enfant ne rentre plus à la maison, il sorte. Quand vous avez l'esprit de servitude, vous serez découragé par des choses. Vous serez découragé par plusieurs choses, des petites choses qui se passent tout autour.
Mais l'esprit d'adoption, l'esprit d'adoration, c'est l'esprit qui vous fera sentir en vous-même que vous avez part, que vous êtes héritier. Vous avez part à tout ce qui se passe. Comme Néhémie disait, Néhémie avait l'esprit du fils d'Israël lorsqu'il est allé reconstruire la muraille. Quand même il y a eu l'opposition de Sanballat, de Tobidja, quand même il y a eu le découragement des anciens de Juda qui commençaient à se plaindre, Néhémie disait toujours, lèvons-nous et bâtissons. Nous avons notre part ici. C'est notre héritage. Notre héritage est à Jérusalem. Et pour les autres, il disait, vous n'avez ni part ni portion dans cette ville. Quand même ils habitaient là. Il disait, parce que nous, notre histoire est ici. Notre vie est ici. Notre héritage est ici. Ça, c'est l'esprit du Fils. C'est l'esprit d'adoration. C'est l'esprit d'adoption. Quel esprit de servitude qui t'attaque, toi qui es chrétien ou chrétienne dans cette église, tu te sens des fois lésé parce que tu vois comme si tu es oublié. Ce n'est pas l'esprit du Fils, ce n'est pas l'esprit d'adoption, c'est l'esprit du serviteur ou du mercenaire ou de la servitude qui peut t'amener à réfléchir, à raisonner de la sorte, mon frère, ma soeur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Souvenons-nous toujours de Jésus-Christ, c'est dans Luc 2, 48 à 49, qui a dit à ses parents, il faudrait que je m'occupe des affaires de mon Père. Ne le savez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais aujourd'hui que ton esprit d'adoration, ton esprit de fils, ton esprit de fille de Dieu dans la maison ne soit pas combattu. Alléluia. Le deuxième ennemi, c'est le surchargement des activités de la vie quotidienne. Lorsque l'esprit de l'enfant est amené à s'intéresser aux choses du monde, pas toujours le péché, pas toujours de mauvaises choses, des choses de la vie, ça lui prend du temps, ça lui prend du temps, ça lui prend de l'énergie, ça lui prend du temps, ça lui prend du temps. Il n'a plus de moment pour penser à l'héritage de la famille. La Bible nous dit un soldat qui veut plaire à son maître, à celui qui l'a enrôlé, ne va pas s'embarrasser des affaires de la vie. Quand nous sommes trop chargés, trop occupés des activités quotidiennes, et nous oublions les choses de notre Père. Christ voulait simplement montrer aux parents, voilà, vous êtes venus ici pour célébrer la fête, je ne sais pas si c'était quelle fête, de dédicace ou quoi, vous étiez venus ou bien de tabernacle, oui, ça c'est la fête bon, que Dieu a établie, mais il y a encore des questions importantes de la maison du Père. Les parents étaient trop occupés, nous devons rentrer. Nous devons rentrer pour faire les choses, nous devons rentrer comme les charpentiers pour aller encore tailler nos bois, pour aller couper les bois, pour faire des meubles ou je ne sais pas faire quoi. Mais Christ était là dans les affaires de la maison. Le surchargement. Vous savez, Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. En un clin d'œil, il peut faire tout. Mais la Bible nous dit qu'il a pris 6 jours pour créer chaque chose. 6 jours-là, c'est comme 6 temps. Pourquoi Dieu n'a pas travaillé un seul jour tout? Il a dit, je travaille du matin jusqu'au soir, je vais tout finir aujourd'hui. Non. Dieu, le premier jour, il fait ça.
Et puis il regarde. Il observe ce qu'il a fait. Il trouve que c'est bon. Et Dieu se réjouit. Et puis il y a eu un soir, un matin. C'est-à-dire, nous devons avoir des limites dans ce que nous sommes en train de faire. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à courir à gauche et à droite, à gauche et à droite, à gauche et à droite. Vous allez surcharger votre esprit et qui va vous voler l'esprit d'adoration. Le deuxième jour, Dieu a fait autre chose. Le troisième jour, jusqu'à ce qu'il a achevé ce qu'il devait faire, et puis il s'est reposé de son travail. Il est entré dans son repos. Le surchargement a été souvent le problème de plusieurs personnes. Géasi a dit à Élisée, oh, ton serviteur était par-ci, par-là, et effectivement, il était surchargé. De telle sorte que c'est même Géasi-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est allé mentir son père spirituel. Parce que lui-même a dit, ton serviteur était par-ci, par-là. C'est vrai, il était par-ci, par-là. Il était occupé dans sa pensée à voir comment il va gagner la vie. Comment ils vont manger, comment ils vont boire, comment il va monter. Et voici l'opportunité. Et là, ces Syriens amènent des vêtements, il amène de l'argent, il amène des présents. Et toi, tu laisses. Moi, je suis ici, je me bats à gauche, à droite pour chercher la nourriture pour que nous mangeons. Toi, tu es là, les prophètes assis. Et voici, les choses sont là pour nous donner du repos. Et tu laisses. Non, 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 je ne veux pas me laisser faire. Géasi, surchargé, ton serviteur était par-ci, par-là. Il a perdu même l'esprit d'adoration, qui est l'esprit d'amour. Il est allé prendre des choses que son père spirituel ne voulait pas. Et directement, la lèpre de Naaman s'est attachée à lui. Mes frères et sœurs, vous voulez rester réveillés spirituellement. Vous voulez rester connectés à votre Dieu. Vous voulez rester dans l'esprit d'adoration et d'adoption. Apprenez à mettre de portions dans ce que vous êtes en train de faire. Travaillez et mettez fin à ce que vous êtes en train de faire. Vous allez continuer demain. Ne travaillez pas jusqu'à être épuisé. Ça, c'est le monde qui nous donne cette pensée-là qu'à force de travailler, on gagne beaucoup. Mais vous allez les payer plus tard. Si vous détruisez le temple du Saint-Esprit, plus tard, vous allez payer les conséquences. Si vous vous épuisez physiquement, vous travaillez sans repos, un jour vous payerez pour cela. L'âge viendra où vous n'aurez même pas la force de jouir des fruits de votre travail. Vous n'aurez plus même le goût. Votre corps va céder. Les choses pour lesquelles vous vous êtes bâtis, vous n'allez même pas en bénéficier. Apprenez à ne pas être trop surchargé. Soyez occupés à travailler et prenez le temps d'arrêter, de mettre des séquences, de mettre des portions, de mettre des séquences et vous allez voir mieux et vous allez mieux travailler. Et troisième esprit ou troisième force qui combat l'esprit, l'adoration, mes frères et sœurs, alléluia, c'est le besoin d'apparaître. L'esprit de monter, l'esprit de célébrité. C'est un esprit qui attaque souvent. Nous pouvons lire dans Luc 18, 14. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ici, nous avons l'histoire du pharisien qui est allé dans le temple adorer. Il est allé dans le temple adorer, et puis il y a eu aussi un collecteur d'impôts ou bien un homme ordinaire, un homme qui travaille, qui n'est pas un homme de la loi, un homme de la parole. Le pharisien qui entre et il s'est glorifié de ses œuvres. Il dit, mais je te bénis Dieu parce que moi je donne ma dîme, je jeûne 2 fois, je fais ceci, je te remercie parce que je ne suis pas comme ces pécheurs-là.
C'est lui qui est en train Lui, il priait, il était vraiment dans sa prière. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais Dieu, Jésus-Christ, a dit, cet homme-là, il n'est pas parti béni. Moi, Dieu, je ne l'ai pas béni, mais lui-même, il se sentait béni. Et puis, il y avait le collecteur d'impôts qui est venu. Lui qui était humble, qui disait, Seigneur, aie pitié, fais-moi grâce, à moi qui suis un pécheur. Pardonne-moi, pardonne mes péchés, pardonne-moi, aie pitié de moi, aie pitié. Fais-moi miséricorde, Seigneur, moi qui suis un pécheur. La Bible nous dit, celui-là était béni, c'est Christ qui nous le dit. Celui-là a été béni. Et il dit, quiconque se lève sera rabaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. L'esprit de vouloir être au-dessus, c'est l'esprit-là qui a attaqué Satan. Il y avait de l'orgueil, pas seulement de l'orgueil, mais aussi l'esprit de vouloir être au-dessus, d'apparaître. Quand il a dit, j'irai, je serai au-dessus des montagnes de Dieu, il n'y a pas simplement l'orgueil dans ces paroles-là. Il y a aussi vouloir apparaître, vouloir être au-dessus, vouloir être grand. C'est ça le piège. Lorsque nous voulons apparaître, nous avons ce désir-là. Les désirs de vouloir apparaître, les désirs de végétariat. Souvent, cela attaque les stars de cinéma, les stars dans la chanson, les stars de théâtre. Et dans la chorale, dans la danse, le pasteur, le prédicateur, dans la mode, ça c'est dans le monde que ça vient. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir tout le temps des pensées d'humilité. Parce que les voix de Dieu sont des voix d'humilité. Celui qui s'élève sera rabaissé. Si c'est dans notre cœur, si c'est dans nos pensées, nous allons tomber contre la pierre d'achoppement qui est Jésus. Il dit, je place un rocher de scandale. Une pierre angulaire. Il est rocher de scandale pour les bâtisseurs. Quels sont ces bâtisseurs? Ce sont ceux qui se sont levés. Il a dit, vous qui avez pris la clé de la connaissance et vous n'êtes pas entrés, vous les empêchez aussi les autres d'entrer. Pourquoi? Parce qu'il voulait être chef. Vous aimez être salué dans les places publiques. Vous aimez être assis devant, dans des endroits publics. Vous portez de longues robes avec, je ne sais pas, des franges, tout ça, pour être remarqués. Ce sont eux les bâtisseurs. Ils veulent bâtir la société. Ils veulent influencer la société. Et ils sont tombés sur la pierre angulaire. Ils ont rejeté la pierre angulaire Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la pierre de l'angle était tellement modeste, était tellement simple. Dans Ésaïe 53, on nous dit, il s'est levé parmi nous comme une faible plante, comme un rejeton qui poussait comme dans le désert. Il n'avait pas un visage qui attire nos regards. Il n'avait pas cet aspect-là qui puisse nous attirer. Qui aurait cru que c'est lui, c'est par lui que nous serons sauvés? Qui? Christ s'est élevé humblement. Il veut que nous aussi, nous puissions nous élever humblement. Mes frères et sœurs, vous qui êtes dans la maison de Dieu, à chaque moment que l'esprit d'apparaître, l'esprit de vouloir être au-dessus des autres, entre dans votre cœur. Vous voulez avoir plus de compliments que les autres. Vous voulez qu'on vous considère meilleur qu'à l'autre. Sachez que vous allez tomber sur le rocher de scandale. La pierre d'achoppement va vous renverser. Vous allez vous retrouver comme l'enfant, le grand frère de l'enfant là. Vous allez vous retrouver dehors. Vous allez voir que votre adoration ne va plus avoir de la puissance. C'est ce que nous expérimentons souvent avec des serviteurs ou des servantes de Dieu qui ont commencé dans l'esprit étant humbles, qui ont chanté pour l'Éternel,
qui ont fait des cantiques qui nous ont bougé. Et quand tu attends seulement sa voix, tu as la chair de la poule. Quand tu attends ces compositions, tu trembles. Parce qu'ils ont commencé dans l'esprit, dans l'humilité. Mais lorsqu'ils sont élevés, ayant reçu des compliments, ayant reçu des félicitations des autres, se sentent grands, ils veulent encore monter davantage. Alors l'esprit est directement comment? Corrompu. Et quand l'esprit est corrompu, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur aussi retire sa faveur. Il retire son onction. La voix reste, mais la bénédiction du Seigneur ne vient plus. On attend des cantiques, on attend des belles voix, on attend des belles paroles, on attend de la bonne musique, mais ça n'accomplit plus la mission. Ça ne guérit plus, ça ne chasse plus les démons, ça ne convainc plus le cœur. On est seulement dans la joie. Mais le but, nous avons dit, le but de l'adoration, de la louange, c'est d'élever l'Éternel, de faire descendre la gloire de Dieu, et les ennemis de l'Éternel se dispersent. Il y a des chansons qui ont fait cela. Et les chansons de même personne ne font plus cela. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous avez vécu cela, n'est-ce pas? Nous les avons vécus par plusieurs artistes chrétiens qui ont produit des CD et des DVD. Au départ, ça nous a bénis et après, ça ne nous bénit plus. Nous l'avons connu par plusieurs hommes de Dieu qui nous ont bénis au commencement et après, ils ne commencent plus à nous bénir. Quand ils s'élevaient, on avait les cheveux s'hérissaient parce qu'il y avait une présence, il y avait une force, il y avait quelque chose. Quand ils commandaient, les démons partaient. Les renoms restent, mais le ministère, la main du Seigneur qui accompagne, quitte. Ça, c'est l'esprit de s'élever, de vouloir apparaître. C'est l'esprit qui est dans le monde. Et c'est l'esprit du diable. C'est l'esprit-là, c'est ce qu'il a renversé. Il a dit, je monterai, je serai comme Dieu, dans la montagne de Dieu. La Bible nous dit, et tu as été précipité en bas. Quatrième esprit, quatrième chose, nous les entrons maintenant dans des attitudes de péché, des pratiques. Quatrième chose qui vient combattre l'esprit d'adoration, c'est la recherche de plaisir charnel, intense. L'amour du plaisir, la recherche du plaisir. Alléluia. Vous savez, ce monde nous propose plusieurs choses agréables à la chair. Entre autres, le sexe. Entre autres, des moments de divertissement, de boire, de manger, de se droguer, des moments d'amitié, comme ça, des intimités. La recherche et la poursuite de ces choses-là combattent, vous ne pouvez pas imaginer à quelle force l'esprit d'adoption. Nous pouvons lire dans Romains au chapitre 8, le verset 5 à 7. Romains 8, 5 à 7. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ce qui combat l'esprit d'adoration en nous, c'est justement là la recherche du plaisir sensuel, le plaisir charnel. Il y a des gens qui investissent pour cela. Il y a des gens qui mettent le paquet pour trouver le plaisir. Il y a les gens qui donnent du temps, qui donnent de l'argent, qui créent des moments. Et quand vous voulez rester un adorateur, gardez l'esprit du Fils.
Vous devez savoir vous soustraire à cela. Même lorsque ce plaisir est légal, ben là, je peux dire dans un couple légal. La Bible nous dit la sobriété. La sobriété doit faire partie de l'usage des enfants de Dieu. Être sobre, modéré. Manger, il n'y a rien de mal dans manger. Être avec des amis, il n'y a rien de mal à être avec cela. Aller se promener avec des amis, il n'y a rien de mal en cela. Passer du temps avec son mari ou sa femme, il n'y a rien de méchant en cela. Oui, il y a ceux qui le font dans le péché, c'est là ça devient un péché. Mais si c'est ce qui vous prend plus de temps, si c'est ce qui est plus votre préoccupation, si c'est là que vous donnez plus d'énergie, plus de moyens, vous êtes en train de combattre quelque chose au-dedans de vous. Ça ne marche pas ensemble. Quand la Bible nous dit la fin de toutes choses est proche, soyez donc sobres pour vaquer à la prière. C'est par rapport à cela. La sobriété, c'est par rapport à cela. Ceux qui se livrent trop à la recherche de ces plaisirs, étouffent. Ils étouffent l'esprit d'adoption. Ils étouffent l'esprit d'adoration. L'esprit d'adoration existe et porte ses fruits et a ses résultats. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne vais pas insister là, je pense que nous avons entendu. Cinquième ennemi, c'est toujours la même chose. Là, nous avons parlé de l'amour du plaisir, nous entrons maintenant dans l'amour de l'argent. L'argent est un pouvoir, l'argent est une puissance. 1 Timothée chapitre 6, le verset 6 à 11. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Dans 1 Timothée 6, dans chapitre 6, le verset 6 à 11. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Alléluia. Vous savez, le monde nous propose souvent beaucoup. Il y a les jeux de loto, il y a les jeux de paris, les pariers, il y a des investissements. Et souvent, les gens s'y jettent, au lieu de gagner, ils perdent. Et quand ils perdent, ils tombent dans des dettes. Et quand ils tombent dans des dettes, ils deviennent esclaves maintenant des autres choses pour essayer de s'en sortir de leurs dettes. Mais d'où vient le problème? Le problème, c'est simplement quoi? L'amour de l'argent. Parce que l'argent est une puissance. L'argent, c'est aussi un pouvoir. Quand vous avez l'argent, vous pouvez commander beaucoup de choses. Vous pouvez régner sur beaucoup de choses. Beaucoup de gens vont vous aimer. Même si vous n'êtes pas beau, quand vous avez l'argent, la beauté, vous devenez beau aux yeux des gens. Même si vous êtes une femme moche, quand vous êtes une femme riche, vous allez voir des beaux jeunes hommes vont être derrière toi. Même si tu n'as pas toutes tes jambes avec toi, mais quand tu as l'argent, même si tu pues, tu vas bien sentir, tu vas commencer à bien sentir. Parce que l'argent enlève toutes ces mauvaises odeurs-là. L'argent n'a pas de race. Quand quelqu'un a l'argent, il n'est plus noir, il n'est plus blanc, il n'est plus jaune. Il a seulement l'argent.
Donc il est accepté par tous. Devant l'argent, le racisme n'existe plus. Devant l'argent, la pauvreté ou bien comment, tu n'as pas étudié, même si tu ne parles pas nos langues là, et un anglais qui sonne comme les fers qui se rencontrent, non. Même si tu ne sais pas parler l'espagnol, les vrais espagnols, les beaux français là qui sonnent, tu sais simplement parler ta langue natale du village, de l'Afrique. Mais quand tu as l'argent, des professeurs d'université vont prendre ta mallette et t'accompagner. Parce que l'argent est un pouvoir. Quand vous voyez les pouvoirs et l'influence que donne l'argent, quand vous voyez ce que l'argent peut faire, vous pouvez entrer dans une boutique où tout le monde n'entre pas. Je me souviens d'une histoire que j'ai entendue quelque part. Il y a une femme ici, je ne sais pas, à Londres ou quelque part ici en Europe, une femme américaine, une femme noire, est entrée dans cette boutique-là. C'est la boutique des princes, et, je ne sais pas, des riches et des stars. Elle était tellement simple et la vendeuse l'a méprisée, lui a mal parlé. Et pourtant, cette femme a la possibilité d'acheter tous les quartiers, pas seulement la boutique, donc et l'immeuble et tous les quartiers. Quoi? La vendeuse lui a mal répondu, simplement parce que elle avait l'air bizarre. Aïe, 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 aïe. Elle a eu mal dans son cœur. Son garde du corps est entré après. Elle a dit à la vendeuse, elle a dit, tu ne sais pas ce que tu as fait, pauvre fille. Elle est partie. Elle a écrit ça dans son Twitter. Cette femme. Elle a écrit ça dans son Twitter. Elle a dit, j'ai été dans telle boutique. Je ne sais plus si c'était à Londres, si c'était à Paris, en Suisse. Le monde entier a réagi. La boutique là était obligée de présenter des excuses. Parce que... Pourquoi? Pas simplement parce qu'ils ont insulté, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait l'argent, qui a parlé. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Cette femme qui s'appelle Oprah. C'est la femme la plus riche du monde. Mais elle était simplement simple comme n'importe qui. Et la vendeuse l'a méprisée. La boutique devait faire faillite. Ils ont dû présenter des excuses dans le monde entier. Pour dire, nous nous excusons pour tout ce que... Peut-être cette vendeuse-là avait dit cela, elle a méprisé plusieurs personnes. Et si elle méprisait un pauvre, il n'y aurait pas eu ces excuses-là. Mais pour quelqu'un qui avait cet argent, l'argent de la terre, ce sont des excuses. Mes frères et sœurs, alors, l'amour maintenant de l'argent, quand même l'argent, le pouvoir, la Bible ne nous demande pas d'aimer l'argent. Nous ne devons pas aimer l'argent. Et nous ne devons pas faire de l'argent notre maître. Nous ne devons pas faire de l'argent notre guide. Nous devons rester des maîtres devant l'argent. Nous devons régner. L'argent, c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Dès que vous le laissez être au-dessus de vous, l'amour de l'argent, donc vous faites de l'argent votre maître. Vous commencez à aimer l'argent, vous commencez à adorer l'argent, vous commencez à chercher l'argent plus qu'on cherche Dieu. Vous renversez les rôles. Cela vous prend directement votre héritage. C'est un peu ce qui était arrivé aux gens de Laodicée, n'est-ce pas? Qui, oubliant les valeurs de Dieu, les valeurs de la parole, se sentaient riches et disaient que nous n'avons besoin de rien. Et le Seigneur Jésus dit, vous êtes pauvres, vous êtes aveugles, vous êtes misérables. Vous ne voyez rien, vous ne comprenez rien. Je vais vous vomir. Parce qu'eux avaient laissé les richesses remplir leur cœur et être à la poursuite
de l'argent. Travailler, c'est bon. Et chercher à gagner plus pour faire beaucoup de choses, c'est bon. Accumuler de l'argent, c'est une bonne chose parce que l'argent est utile. Mais jamais nous devons aimer l'argent plus que Dieu ou aimer l'argent en soi comme tel et attacher son cœur à l'argent. L'amour de l'argent est une des racines de tous les maux. Ceux qui sont tombés dans ces pièges ont mis leur vie dans plusieurs difficultés et ennuis, la Bible nous dit. Amen. Donc, un enfant de Dieu, s'il a cela dans son cœur, l'amour de l'argent, il doit combattre, il doit se repentir et rechercher devant Dieu la purification de son âme. Car vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois, l'argent et Dieu. L'argent a été mis de l'autre côté de la balance parce que c'est un pouvoir. Et les enfants de Dieu doivent résister à ce pouvoir-là. Alléluia. Parmi les conditions même que l'on posait pour choisir quelqu'un comme évêque, on a dit qu'il devait être désintéressé. Il devait être désintéressé, pas soumis à la recherche d'un gain sordide. C'est-à-dire, il ne doit pas être intéressé au gain. Il ne doit pas être intéressé au gain. Alléluia. Gloire au Seigneur. 6. Oh, notre temps. 6e chose qui est ennemie de l'esprit de l'adoration, c'est le découragement. Le découragement, c'est la perte de la motivation. Perdre sa motivation, perdre son zèle. Le découragement, c'est quelque chose qui envahit les gens, qui attaque les ouvriers, qui attaque les enfants. Nous pouvons revenir au passage de Luc 15, 27 à 32. Le passage de Luc 15, 27 à 32, là où de l'enfant, l'histoire de l'enfant prodigue. Son grand frère était découragé. Les découragements arrivent souvent dans la vie des gens. Les gens sont découragés. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé et il n'a pas obtenu le résultat comme l'autre. Il se décourage. Il se donne et il n'obtient pas le même résultat que l'autre. Il se décourage. Je travaille dans cette maison. Je travaille dans cette famille. Et regarde, on ne tue pas un chèvre pour moi. Alors je ne rentre plus dans la maison. Le découragement vient aussi lorsque vous êtes méprisé. Le mépris, quand des gens qui doivent vous fortifier vous méprisent. La Bible nous dit, les parents, ne découragez pas les enfants. Les parents peuvent décourager les enfants. On a dit au contraire, éduquez-les. Quand un enfant est découragé, il n'a plus de motivation. Et quand il n'y a pas de courage, de motivation, même dans l'armée, quand il n'y a pas de courage, il n'y a pas de motivation, l'armée ne peut plus vaincre. Gloire au Seigneur. Les découragements arrivent. Les découragements arrivent aussi parce que le résultat qu'on attend traîne. Ça ne vient pas vite. Les promesses ne s'accomplissent pas. Ce qui est promis, on l'attendait ici, et vous êtes arrivé là, et vous ne voyez pas toujours l'accomplissement, ça se prolonge. Vous continuez, le temps d'attente se prolonge. Et puis vous faites comment? Vous perdez les ailes. Ah, j'ai beaucoup entendu, non? Et puis, ça ne change pas. Vous lâchez, vous perdez le zèle, vous perdez la motivation et l'esprit d'adoration. Aussi, vous n'avez plus cette ferveur parce que votre esprit est découragé, parce que votre cœur est découragé. C'est l'esprit d'adoption. Vous avez peut-être entendu qu'après ça et ça et ça et ça et ça, je vais devenir tel. Après avoir travaillé comme ça, voici ce que la terre me donnera. Et la terre n'a pas donné. Les insectes sont venus, ils ont attaqué vos plantes. Ah, vous vous découragez. La Bible nous dit, heureux celui qui ne se décourage pas dans son œuvre. Heureux celui qui persévère, il mangera le résultat. Pourquoi? Parce que quand nous travaillons,
quand nous vivons pour Dieu. Et Dieu, il est le juste rémunérateur. Dieu n'a les dettes de personne, il est le consommateur de notre foi. Au temps opportun, il nous donne ce que notre foi mérite. Dieu ne reste jamais avec la dette de qui que ce soit. Quand vous servez l'Éternel, la Bible nous dit l'Éternel connaît les jours des hommes intègres. L'Éternel connaît les jours des hommes droits. Votre récompense vient de l'Éternel. Ne soyez pas découragés par qui que ce soit. Ah, moi, tel m'a mal regardé, je me décourage. Oh, arrête. Tu ne viens pas pour un homme dans une église. Tu ne vis pas pour quelqu'un. Ah, il ne m'a pas visité et je suis découragé. Oh, ce n'est pas ça. Tu ne pries pas pour qu'on te visite. Ah, il ne m'a pas dit bonjour. Voilà pourquoi. Non, ce n'est pas pour des bonjours que tu viens. Ah, il n'y a pas l'amour. Je ne me sens pas aimé. Ce n'est pas ça, mon frère. Il y a les affaires de ton Père. Tu dois prendre soin des affaires de ton Père. Gloire au Seigneur. Le découragement, c'est l'ennemi de l'esprit d'adoration. Quand tu es attaché à ton Dieu, continue à l'adorer, quels que soient les obstacles. David avait de bonnes raisons pour ne plus combattre Goliath. Parce que ses frères, auprès de qui il a amené la nourriture, ont commencé à les décourager lorsqu'ils posaient des questions. Quelle est la récompense qu'on va donner à celui qui va tuer ces Philistins? Ses propres frères disent, ah, on connaît ton esprit d'orgueil. Voilà ton arrogance. Pourquoi tu poses des questions? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? On te connaît. Qu'est-ce que la Bible nous dit? David s'est détourné de ses frères. Il est allé ailleurs. Il rencontre le roi Saül qui lui donne ses armes. Des fois, nous pouvons être découragés parce qu'on nous a donné une charge lourde que nous ne parvenons pas à accomplir. Ne te décourage pas. Tu dis, ça, je ne sais pas le faire, mais je peux faire autre chose. Alléluia. David a dit, non, cette armure, je ne peux pas, ça ne me convient pas, c'est trop grand comme David, comme Saul était plus grand. Et ces armes, je ne parviens pas à le manier. Il a dit, non, non, ça ne me convient pas. Mais moi, j'ai autre arme. J'ai mes pierres. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as échoué ici, que tu as échoué partout. Il y a un lieu où tu peux faire mieux. Continue à chercher, ne te décourage pas. Ne dis pas, oh, ma vie est ruinée, je ne suis pas considéré, je suis incapable, parce que je n'ai pas pu finir, parce que je n'ai pas pu achever. Non, non. On nous dit qu'Abraham Lincoln a raté plusieurs fois des élections. Il a raté plusieurs fois. Il a raté. Et jusqu'à la fin, il est devenu le président de la République. Et on nous dit qu'il n'y a pas eu de grand président des États-Unis d'Amérique comme Abraham Lincoln. Et il a raté, je ne sais pas, 3 fois son électorat. Mais après, il est devenu. Quand même il est mort, on l'a tué. Mais son histoire est restée. Alléluia. Amen. Ne te décourage jamais dans la vie. Quand ici ça ne marche pas, sache qu'il y a une porte. Si ça tu ne le fais pas bien, ne dis pas que tu es bête ou tu es idiot. Quand même on peut te dire bête ou idiot, n'accepte pas. Tu es à un autre endroit, Dieu t'a créé pour réussir. Tu es vainqueur par Jésus. Alléluia. Tu es vainqueur par Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je vais clôturer par les derniers points. L'orgueil de la vie. Je vous ai parlé de l'esprit de vouloir apparaître. L'esprit d'orgueil, c'est l'esprit de vouloir supplanter les autres, de montrer qu'on a besoin de personne, de montrer que je peux tout par moi-même, de mépriser, de négliger les autres, de ne pas les considérer, de se considérer soi-même. Et la Bible nous dit que c'était ça le péché d'orgueil, d'ignorer les autres, de mépriser les autres, de se sentir seul, fort, grand, capable, pas seulement d'apparaître, mais de se les sentir, de se l'imposer, d'écraser les autres, d'empêcher les autres d'apparaître, d'empêcher les autres de montrer leur capacité, leur noblesse. C'est aussi l'esprit qui avait renversé le diable, qui l'avait accompagné lors de sa chute.
quand il voulait aller sur les hauteurs à la montagne de Dieu. Le Proverbe 13:10 nous dit, c'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent le conseil. Lorsqu'un homme est orgueilleux, ça lui pousse à faire des blagues de mauvais goût pour dénigrer les autres. Quand vous êtes orgueilleux, vous avez des blagues, des plaisanteries pour dénigrer, pour sous-estimer. Ça fait comme si c'est pour rire. Mais dans ces blagues-là, dans ces plaisanteries, il y a un trait pour montrer les faiblesses de l'autre, pour mépriser l'autre, pour négliger l'autre, pour vous mettre vous-même au-dessus. Ça, c'est de l'orgueil. Et quand on a ces pensées-là, quand on a cette tendance-là, ça va combattre l'esprit d'adoration, l'esprit d'adoption en vous. Les orgueilleux, je m'excuse pour ceux qui ont de grandes signatures. Signe aussi grand, pardonnez-moi, si vous avez une grande signature, demandez-vous pourquoi vous avez votre signature qui remplit tous les papiers qui au nord, l'est, sud, ouest. Les orgueilleux, je m'excuse, que tous ceux qui, même leur épaule veut monter quand même, mais ça ne peut pas monter, alors ça les déforme, ça devient comme ça. Excusez-moi. Les orgueilleux, même leurs vêtements, la façon de regarder les autres, même s'il est court, mais ils regardent les gens comme ça, comme s'il était plus grand qu'eux. Excusez-moi. Les orgueilleux, même quand ils parlent, pour te dire bonjour, il ne te dit pas bonjour, il te dit comment ça va. Pour te dire salut, te dire bonjour, il ne te dit pas bonjour. Ça va? Et l'esprit d'orgueil, c'est une force satanique qui détruit l'esprit d'adoration. C'est un ennemi que Satan envoie pour renverser ses serviteurs, pour se renverser les servantes de Dieu. Que Dieu nous préserve de cela. Alléluia. L'esprit d'orgueil nous pousse à parler de nos mérites, à parler de nos succès. Et des fois, nous exagérons dans ces succès. L'esprit d'orgueil nous pousse à parler des échecs des autres, à parler de là où les autres ont échoué, à parler de nos exploits, tout le temps. Et cela combat l'esprit d'adoption, l'esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, voici ces ennemis-là, qui sont l'ennemi de l'esprit d'adoration et par conséquent qui sont l'ennemi de l'esprit du réveil spirituel. Quand vous avez réuni ces ennemis-là dans votre cœur, sachez que vous ne pouvez pas avoir l'adoration véritable. Sachez que vous ne pouvez pas avoir un réveil spirituel. Si vous avez réuni un de ces ennemis en vous, sachez que votre esprit de réveil, l'esprit d'adoption commence à être combattu. Vous devez ne pas accepter. Vous voyez, ils sont différents. L'amour de l'argent, apparaître, le découragement, l'orgueil, l'amour du plaisir, n'est-ce pas? Nous devons résister à tout cela, l'esprit de servitude. Servir comme un esclave, servir comme un mercenaire, ton Dieu. Servir, adorer ton Dieu comme un mercenaire. T'attendre à des rémunérations humaines dans la maison de ton Dieu, dans ta communion avec Dieu. Attends-toi toujours à ce que l'Éternel se souvienne de toi. Tu verras que tu vas aller loin. Tu l'adoreras dans des moments difficiles comme Paul et Silas. Après avoir été battus, ils n'ont pas dit « Seigneur, vraiment je suis découragé. Moi j'ai annoncé l'évangile, j'ai chassé les démons. Au lieu de me défendre, tu m'as livré entre les mains des incrédules. Ils m'ont fouetté. Quand je sortirai d'ici, je ne parlerai plus jamais de toi parce que je vois que tu ne soutiens pas ceux qui te servaient. Si j'étais resté à la maison sans répondre à l'évangile, sans annoncer l'évangile, ce malheur ne me serait pas arrivé. » Paul et Silas pouvaient dire aussi cela. Paul et Silas auraient pu dire cela.
Ils auront pu dire cela. Parce que s'ils travaillaient pour le succès, pour la gloire, s'ils chassaient les démons pour la gloire, ils auraient dit cela quand on les a arrêtés, mis en prison. Mais là, ils étaient comment? En train d'adorer, en train de chanter. On les a frappés pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on les a frappés? Parce qu'ils ont chassé un démon dans une personne. Parce qu'ils ont fait un miracle. Parce qu'ils ont fait une guérison. Quelque chose de bien. Ils ont fait du bien. On les arrête. Mais ils continuent à louer l'Éternel. Et Dieu a fait descendre la puissance. Est-ce que vous avez vraiment raison de servir ces dieux-là pour attendre une rémunération des hommes? Est-ce que vous pouvez vraiment être découragé? Est-ce que vous pouvez vraiment laisser les servir de ces dieux-là pour suivre les plaisirs? Ou pour vous attacher à l'argent? L'argent tue. Mais Dieu ne tue pas. Que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui.